Bienvenue dans cette série vidéo sur le chapitre rudiments de logique qui ouvre le cours de PCSI. Dans ce cours, vous trouverez plusieurs rappels sur des types de raisonnement, des types de notation avec les quantificateurs et tout ce qui est logique au niveau des mathématiques. Donc c'est une bonne manière d'ouvrir le programme de mathématiques de PCSI. Donc on commence avec une petite phrase prononcée par Aristote et la seconde par Eugène Ionesco. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Donc ça a été prononcé par Aristote il y a très longtemps dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle un syllogisme. C'est exactement la définition d'un raisonnement qui ne laisse pas de place au doute ou sous-entendu, du type si A implique B et B implique C, alors A implique forcément C. Et d'autres personnes ont joué avec les syllogismes, comme Eugène Ionesco dans sa pièce de théâtre Rhinocéros, en donnant des phrases qui sont des faux syllogismes du type tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat, et on voit bien que ce n'est pas un vrai syllogisme qui ne respecte pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et dans ce chapitre, tout paraîtra normalement logique. Alors, le plan de ce chapitre, donc on va revoir un petit peu quelles sont les lettres importantes de l'alphabet grec. Alors, on parlera des quantificateurs, de comment ils sont notés, de tous les connecteurs logiques, et puis on fera un petit point sur les différents types de raisonnement qu'il existe. On finira par le raisonnement par récurrence, et puis en annexe, je vous ai mis un tableau des principaux mathématiciens de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors, l'alphabet grec, donc vous devez déjà avoir vu une certaine partie des lettres qui sont dans ce tableau. Je vais vous redonner celles qui seront les plus importantes. Donc vous avez bien entendu alpha, bêta, gamma, delta, qui sont l'analogue de A, B, C, D dans l'alphabet. Et puis vous avez en général epsilon, qui en mathématiques représente une quantité assez petite. Θ, qui représente en général un angle. Vous avez lambda, qui souvent est associé au rôle d'une constante. Vous avez mu, qui parfois aussi représente une constante. Lambda et mu sont deux constantes. Vous allez avoir le pi que vous connaissez en minuscule, en majuscule comme le sigma, ils vont être utilisés pour noter des produits et des sommes. Pi pour produit et sigma pour somme. D'ailleurs, sigma minuscule, vous devez également le connaître, il est intéressant. Vous aurez en physique souvent à croiser taux, quand vous aurez des circuits électriques avec des décharges de condensateurs par exemple. Vous aurez également en mathématiques des fonctions qui s'appelleront phi, minuscules ou majuscules. Vous aurez également des fonctions qui s'appelleront psi, et c'est pour ça que, en général, quand on parle des PSI, on dit les psi et on note cette lettre à la place de la classe de PSI. Vous avez oméga qui souvent est représenté par une vitesse angulaire, et puis vous verrez qu'il y a aussi d'autres lettres grecques que vous verrez, donc zeta, la fonction de zeta de Riemann, surtout en deuxième année. Vous verrez qu'il y a xi, en général, c'est en chimie, ça représente l'avancement d'une réaction chimique. Et puis vous verrez qu'il y a qui, donc qui sera le nom que l'on donne au polynôme caractéristique d'une matrice, mais ça se verra en deuxième année. Voilà pour cette première vidéo qui introduit le cours rudiment de logique.